Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo où nous allons tester le Cake Factory de Tefal. Nous avons donc un premier livret qui s'apparente être la notice, puis un deuxième livret avec des recettes. Donc il y a environ une dizaine de pages de recettes françaises, les autres sont traduites en autre langue. Le dernier livret est un guide de démarrage rapide du Cake Factory. Donc il faut savoir que le Cake Factory, il y a deux couleurs, le rose et le marron. Le marron possède un moule supplémentaire en forme ronde. Donc on peut voir qu'il est relativement simple d'utiliser le Cake Factory. On choisit le moule, on sélectionne le programme sur l'appareil, on configure le temps et on attend que le Cake Factory sonne. Nous allons maintenant découvrir les moules qui nous sont fournis. Nous avons un premier moule en silicone rétractable, donc de 6 muffins. Et la particularité des moules Tefal pour le Cake Factory sont qu'il y a un arc sur tout le tour du moule, de sorte à ce que le moule ne tombe pas quand on le prend par un côté. Le deuxième moule est un moule à cake, donc il y en a 6. Il est également en silicone. Nous avons ensuite une grille. Donc cette grille va nous permettre de poser les moules en silicone dans le Cake Factory pour la cuisson. Et voici maintenant le Cake Factory. Donc moi je l'ai pris en rose et je vais vous le présenter. Donc voilà, le carton est vidé, il reste seulement la garantie et nous allons pouvoir maintenant passer à la suite de la présentation. Nous avons à l'intérieur un troisième moule, donc celui-ci c'est le moule anti-adhésif qui va vous permettre de cuire des gâteaux à partager ou de faire fondre votre chocolat. Nous pouvons donc voir les 5 différents programmes automatiques plus un programme manuel où vous réglez la température et le temps de cuisson. Nous avons ici des grilles d'aération, donc sur le couvercle, sur le côté et en dessous. Et ici nous avons une poignée qui va permettre un meilleur maintien du Cake Factory. Alors le couvercle est relativement lourd, donc c'est pourquoi je vous conseille d'utiliser les deux poignées prévues sur le côté. Alors je ne veux pas m'avancer dans mes propos, mais je pense qu'un enfant en bas âge n'est pas en possibilité de soulever le couvercle. Dans le livret des recettes fournies par Tefal, nous avons donc les règles d'or pour bien réussir les gâteaux. Avec premièrement, il faut respecter les proportions indiquées dans la recette, suivre les instructions de préparation, respecter attentivement l'ordre et le déroulement, et enfin pour des résultats optimaux, il faut utiliser des ingrédients de qualité. Et nous avons également encore des conseils en dessous. Nous avons donc des thèmes, les desserts 4 heures tea time, donc dans votre livre de recettes Tefal pour vous proposer des idées gâteaux. Et voici les 3 moules fournis pour le Cake Factory rose, donc le moule à 6 cakes, à 6 muffins et le moule anti-adhésif. Et également pour le Cake Factory marron, il y a le moule rond dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez trouver en magasin ou sur internet des moules supplémentaires, donc de la marque Crispy Bake ou Proflex uniquement. Ce sont les seuls compatibles avec le Cake Factory et il faut tout de même faire attention qu'il y ait bien le logo compatible. Nous avons donc des moules à 10 cannelés à 12 mini muffins, 12 mini tartelettes, 18 mini cannelés, 21 mini lagos et 8 madeleines. Donc supplémentaires, il faut le rajouter, ce sera à vos frais. Si vous voulez plus de recettes, il y a l'application Cake Factory, donc disponible sur le store
chez iOS ou Android, aucun problème. Donc je l'ai installé pour vous. Donc voici l'icône, elle est rouge avec un Cake Factory blanc, très simple. Et il va falloir vous créer un compte Tefal, sauf si vous en avez déjà un. Et présélectionner le Cake Factory que vous avez. Donc moi pour ma part j'ai le rose, donc j'ai mis le rose. Voici donc la page d'accueil. Alors nous avons des suggestions du jour, par exemple mini 4 quarts au cacao, donc de Tefal. Nous avons l'actualité Tefal, de curieux bœufs de singe dans votre cuisine. Ici c'est pour des légumes, enfin ce sont des exemples de Tefal pour vous donner des inspirations. Et nous avons aussi les nouveautés de la communauté, donc ce sont des personnes qui mettent les recettes en ligne comme vous pouvez le faire aussi. Il y a une particularité que j'aime beaucoup, donc vous mettez vos ingrédients que vous avez dans votre frigo ou dans vos placards et à partir de là, Tefal va vous trouver des recettes avec vos ingrédients possédés. Le deuxième onglet, donc qui est la recherche, propose des packs Cake Factory, donc ce sont Tefal qui les propose. Voilà, donc par exemple à l'heure du pique-nique, c'est sport et tout. Il y a 5 recettes pour chaque pack. Alors par exemple, nous sommes en été, donc nous allons prendre les recettes légères de l'été. Donc il y a 5 recettes, mini tarte, abricot, cheesecake, crumble, chou, number cake. Alors, les voici. Donc ce sont des recettes proposées par Tefal. Il y a les notations, donc une étoile et le temps de préparation de la recette. Je vais par exemple choisir le cheesecake framboise gingembre. Donc il est de nouveau écrit qu'il fait partie d'un pack les recettes légères de l'été. Cette recette est pour une fournée, donc par exemple des fois vous allez avoir pour 2 fournées. Le temps total de la recette est de 2h28, ils disent le temps de préparation, le temps de cuisson et le temps de repos. Vous avez aussi liste de courses, donc vous cliquez sur liste de courses et vous pouvez créer une nouvelle liste qui sera disponible donc voilà comme ça dans l'onglet courses. Donc j'en avais déjà créé un pour des autres cakes et là voilà. Vous avez tous vos ingrédients dont vous allez devoir acheter et vous pouvez les cocher au fur et à mesure qu'ils sont dans votre caddie. Donc la recette est en 4 étapes. Il y a donc les ingrédients qui sont réécrits au fur et à mesure et vous avez un pas à pas, c'est-à-dire que vous lancez votre première étape et quand c'est fait, vous cliquez sur c'est fait et ça descend automatiquement ce qu'il faut que vous fassiez pour la recette. Et dans le descriptif de la recette, nous avons dans accessoires les moules qu'il faut. Donc ensuite nous avons les recettes de la communauté, donc voilà, ce sont les recettes qui sont mises en ligne très récemment, mais nous pouvons les trier par exemple par note. Donc là, la meilleure recette revient au muffin à la noix de coco cœur coulant à la cerise qui est noté 5 sur 5. Nous avons un onglet qui se nomme Mon univers, donc vous mettez des carnets, par exemple j'ai fait un carnet de recettes à tester, donc voilà, vous les ajoutez au fur et à mesure. J'ai créé un carnet de recettes salées, donc je les ajoute aussi au fur et à mesure, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, remettre des carnets de vos favoris. Et dans mes créations, ce sont les recettes que vous avez publiées en ligne, donc moi j'ai testé d'en mettre une, elle a été refusée par Tefal. Nous avons également donc sur l'onglet Mon univers les paramètres. Alors très important, dans mon appareil, il va falloir que vous mettiez les accessoires que vous avez. Donc j'ai les 3 basiques qui sont automatiquement fournis avec le Cake Factory Rose, donc ils sont préenregistrés puisque j'ai sélectionné au début en installant l'application. Donc le moule rond, c'est ce que je vous parlais, c'est le Cake Factory marron, donc je ne l'ai pas. Et donc moi j'ai acheté le moule à 10 cannelés et le moule à 12 mini muffins. Et il y en a également 4 autres encore disponibles. Nous allons maintenant passer aux caractéristiques du Cake Factory. Nous allons commencer par la masse car je le trouve relativement léger pour un mini four. Donc nous allons le peser. La balance nous indique qu'il pèse 3,2 kg. Ce qui est plutôt correct pour un mini four. Nous allons maintenant passer aux mesures. Donc la longueur mesure environ 35 cm. La largeur est d'environ 30 cm, voire moins. Et la hauteur, nous sommes aux alentours de 22 cm. Il est écrit sous le Cake Factory que sa puissance est de 1100 watts. Alors nous allons le tester maintenant.
Donc voilà, à l'état de veille, le Cake Factory consomme très peu, voire pas du tout. Je vais l'allumer pour voir si quelque chose change. Donc voilà, on peut voir que la puissance monte très légèrement. J'ai lancé un programme de 35 minutes, donc on peut voir que les watts sont montés énormément. Ils sont à 1225 alors qu'il était écrit 1100. Donc déjà nous pouvons dire que la promesse des 1100 watts n'est pas très bien respectée. Nous avons maintenant passé 5 minutes de cuisson. Donc nous pouvons voir que les watts ont fortement diminué, ce qui correspond à la température qui a fortement diminué dans le Cake Factory, car ce dernier régule automatiquement la température. J'ai donc pris ma caméra thermique pour voir les températures. Donc à l'extérieur nous sommes aux alentours de 33 degrés, donc le four dégage vraiment pas beaucoup de chaleur, c'est très agréable en été. Et à l'intérieur, en plein centre, nous sommes aux alentours de 215 degrés. Et comme nous pouvons le voir, la puissance a fortement monté puisque j'ai ouvert le four et la chaleur s'en est dégagée. Il y a un décompte des 60 dernières secondes, ce que je trouve plutôt bien. Et donc pour arrêter le Cake Factory, il est très simple, il faut appuyer sur OK, puis appuyer sur le bouton tout à gauche pour l'éteindre. Contrairement pour l'allumer, c'est très simple, on appuie sur le bouton tout à gauche, on sélectionne son programme. Pour le changer, nous cliquons sur la flèche à droite ou à gauche, nous appuyons sur OK. Nous choisissons le temps, donc plus ou moins, et enfin nous pouvons lancer le programme. Donc comme il est écrit sur le carton, mes gâteaux parfaitement réussis quand je veux, comme je veux, car la particularité du Cake Factory avec ces programmes, c'est que les gâteaux sont parfaitement cuits. Et d'ailleurs, il n'y a pas de vitre puisque les gâteaux n'ont pas besoin d'être surveillés car le Cake Factory gère tout seul la cuisson. Nous avons donc 5 programmes automatiques, donc gâteau à partager, gâteau individuel, cœur coulant, meringue, fonte de chocolat et un programme manuel où l'on choisit la température et le temps de cuisson. Nous avons aussi un contrôle de la température pour un résultat toujours parfait, donc comme nous l'avons vu avant. Selon les modes de cuisson et le temps de cuisson, le Cake Factory régule tout seul. Nous avons 2 moules en silicone fournis plus un moule en aluminium. Et enfin des centaines de recettes dans un livre et une application mobile. Et il existe également d'autres livres à acheter si vous voulez plus de recettes. Donc en plus de ne pas avoir à gérer la cuisson, le Cake Factory est très simple d'utilisation. Nous choisissons et préparons la recette, nous déposons le moule dedans, nous lançons le programme indiqué dans la recette et enfin nous obtenons un résultat parfait. Sur la dernière phase du carton, il nous est rappelé ce que j'ai déjà dit. Donc le Cake Factory est compatible avec des moules ProFlex ou Crispy Bake. Attention à ce qu'il soit bien compatible avec le Cake Factory. Il y a donc 5 programmes automatiques. Nous obtenons un résultat parfait. La température se régule automatiquement. Nous avons un mode manuel. Et enfin, il est très facile d'utilisation. Donc comme on peut le voir sur la photo, j'ai acheté donc 2 livres supplémentaires et 2 moules. Donc ce sont les moules à 12 mini muffins et le moule à 10 cannelés de la marque Crispy Bake. Concernant les points négatifs qui sont de mon point de vue, je trouve que le Cake Factory est beaucoup trop bruyant en fin de cycle. Il sonne sans s'arrêter jusqu'à ce que nous l'arrêtons. Et enfin le manque de vitres qui serait plus pour un côté pour les curieux qui aiment bien regarder la cuisson. Pour les points positifs, donc je trouve que le Cake Factory remplit ses promesses de recettes réussies avec la cuisson intelligente. Il est très simple d'utilisation, il dégage une faible chaleur extérieure, ce qui est plutôt agréable en temps de canicule. Il n'y a pas de prise de temps avec la cuisson, c'est-à-dire que nous mettons dans le Cake Factory et cela se fait automatiquement. Les recettes sont parfaitement prévues pour les moules, les quantités. Il est très petit et léger, il a un très beau design et enfin il est silencieux pendant la cuisson. La vidéo est maintenant terminée, si vous hésitez à l'acheter, je vous le conseille, il est franchement bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible.